Et salut tout le monde, c'est Zanma, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Xbox. À la suite de la précédente, je parlais des jeux du Game Pass et donc on va en faire quelques-uns. Ça fait un moment que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le Game Pass. Et notamment, il a disparu, je sais pas pourquoi, mais je voulais appuyer sur Dirt 5. Peut-être qu'il y a une mise à jour. Non. Bon, il est là. Donc on va le lancer tout de suite. Donc, qui est pas un jeu visiblement exceptionnel, mais ça m'intéresse quand même de voir à quoi il ressemble. Il a l'air de prendre une direction assez différente des précédents Dirt. Euh, oui, je parlais des jeux du Game Pass la dernière fois et de ceux que j'ai fait dernièrement, et notamment j'ai pas cité aussi, mais un très bon jeu dans le style un peu borne d'arcade. Voilà, il était assez connu pour ça d'ailleurs, c'était Street of Rage. Et donc ils ont sorti un nouveau Street of Rage 4 l'an dernier. Et du coup, il était dans le Game Pass Day One, donc je l'ai fait via le Game Pass aussi, et c'était très sympa. Vraiment un jeu que je recommande dans le Game Pass. En plus, on peut y jouer à plusieurs, comme à l'époque. Donc, c'est le genre de petit jeu qui fait plaisir quand il débarque dans le Game Pass. Moi, ce que j'espère voir arriver aussi, finalement, c'est Cyberpunk dans le Game Pass, parce que je pense Euh, je pense que comme Witcher 3 est arrivé dans le Game Pass, Cyberpunk arrivera aussi dans le Game Pass. J'ai moyennement envie d'acheter ce jeu en fait, je sais pas pourquoi. Parce qu'il est fait avec le cul. Hein. Il a été codé avec le cul. Ouais, alors le jeu apparemment ne brille pas par sa technique, on va voir ça, mais c'est sûr que comparé à un Forza Horizon 4 sur Xbox, ça doit un peu moins tabasser, mais c'est normal. Donc ça c'est les précautions d'usage. Blablabla, on peut pas aller plus vite que ça là. Ah, ah non, c'est pas vrai. Ah, on va se taper tous les contrats de licence. C'est long. Voilà, c'est bon cette fois. Le chargement est long aussi. Je suis sur Xbox One X, pas Xbox Series, forcément. Ils sont sérieux là, on est obligé d'avoir un compte. Voilà, on s'en fout. Allez hop. Ouais, très bien. Ah, privilégier le nombre d'images par seconde ou la qualité d'image. Bah, moi, très clairement, je préfère privilégier le framerate, donc on va passer là-dessus. Lancer la calibration HDR. J'ai pas fait ça sur ma Xbox, c'est l'occasion. Pourtant, si, je l'ai déjà fait. Je me souviens très bien l'avoir fait. Bon, voilà, là il faut que. Euh... Jusqu'à ce que tous les blocs aient la même luminosité, donc là on n'y est pas. Je vois rien. Voilà, alors attendez. Voilà, c'est bon. C'est fait, sachant que ça, oui, je l'avais déjà fait, donc... Ah, ok. Surnom Bro, voilà. Je suis français de France, donc voilà. Mon chiffre préféré, c'est le 7, donc c'est bon. Sauvegarder et quitter. Didacticiel. Salut, c'est Donut Media pour un nouveau podcast de... Donut Media. Bienvenue à tous, ici James Comfrey et j'ai l'honneur d'être Alors, accompagné par le seul, l'unique, j'ai nommé contrairement Nolan Sykes.
Dis bonjour Nolan. À la Bonjour, dernière Nolan. vidéo, j'ai retrouvé le Ça te son dit qu'on explique de quoi on va dans mon parler casque. dans ce Je podcast? sais pas pourquoi. On va parler des différentes disciplines, course sur glace, land rush, sprint, hors piste extrême, etc. On va explorer tous les types de pilotage. On va parler de nos superstars. On a beaucoup de choses à dire sur AJ. Le pilote le plus décoré et le plus cool des Dirt Off-Road Series. Bon, on va voir. Ça me saoule. Je suis pas venu là pour ça. On est venu là pour jouer. Terminer le didacticiel pour recevoir et accepter des invitations au jeu. Bon. Là, c'est parti. Ah, les chargements, ça y en a. Hein. Ouais, vraiment, la seule chose pour laquelle actuellement j'achèterais une Series X, éventuellement, c'est que les jeux rétrocompatibles sont améliorés, certains sont vraiment bien améliorés, genre des jeux qui normalement sont bloqués à 30 fps peuvent passer à 60, voire 120. Ça c'est quand même assez balèze. Et sinon le SSD, voilà, c'est les deux choses qui pourraient me faire acheter une Xbox Series. Mais, comme on n'en trouve pas pour l'instant. Oula! Mais what? J'ai bien vu ce que j'ai vu. Les gens qui avaient autour, ils avaient une gueule, on aurait dit les personnes dans sa dur côté. Ah, le public est vraiment moche. On s'en fout un peu, hein. C'est pas ça que je regarde, c'est plus la route. Mais... la voiture, ouais. En termes de sensation, c'est pas ouf. Ah ouais. En tout cas, ça se conduit pas trop mal. Vous voyez bien que je me débrouille à peu près correctement. On va parler trop vite. Ah. Allez, je fais une manger le mur. Ah, ça va. Ça va. Ça se passe plutôt bien, je trouve. Bon, après, ouais, vraiment un peu des techniques, c'est pas incroyable. Cette caméra est très bizarre, hein. Vous avez vu, on va passer dans un autre mode. Ça donne presque envie de lancer Forza pour vous montrer la comparaison. J'ai déjà fait une vidéo de Forza sur la chaîne. Vous allez voir Forza Horizon 4. Sachant qu'il y a Forza Horizon 3 aussi, je devrais peut-être faire une vidéo dessus aussi. Donc, entre Forza Horizon 3 et 4, il n'y a pas beaucoup de différence. Ah, après, le jeu est fluide, hein, la Dirt. Par contre, c'est pas super joli, quoi. On va pas se mentir. Là, les décors sont assez vides. La voiture, enfin, c'est très bizarre, la position de la caméra par rapport à la voiture et les réactions de la voiture. Bon, c'est la fin là. Ah. Bon, c'était le didacticiel, hein, donc ça me donne pas que j'arrive à gagner aussi facilement. Ouais, très bien. Voilà, on gagne de la réputation, tout ça. Ok. Ouais, il y avait du Justice ça qui passait. Un peu spécial l'ambiance. Enfin, d'une manière générale, les jeux de bagnole, l'ambiance est un peu spéciale.
Alors, donc du coup, on peut lancer le mode carrière. Voilà. Hé, salut. Si t'entends ce message, félicitations. C'est que t'as non seulement saisi tes infos correctement, mais que t'as aussi réussi à m'impressionner. Et je suis tellement impressionné que je t'invite à rejoindre l'AJ Racing Academy. Bon, écoute, je sais que t'as Écoute, juste moi envie de je prendre- veux jouer, donc oui, c'est ça. J'ai juste envie de prendre la piste, exactement. Donc, moi je m'en fiche un peu. Donc là, bah, j'ai pas le choix. C'est ma bagnole. Qu'est-ce qui se passe quand tu combines des courses de rue avec du hors-piste? Des courses hors rue sur piste. Non, t'obtiens l'ultra cross. Quel acteur! Ah, c'est bon quoi. Course de rue sur piste, course de rue sur piste, tout ce que tu veux. Ça reste une course, hein. Alors j'imagine qu'il y a peut-être quelques subtilités, mais les chargements. Ouais, c'est sûr que là, maintenant qu'on est passé au SSD sur console, ça fait bizarre de repasser sur un disque dur avec la Xbox One X. Je pense que la série X, à terme, je la prendrai, mais faut vraiment qu'elle soit pas chère, parce que pour l'instant, je vois pas beaucoup d'avantages à la prendre, quoi. Voilà, j'ai le coup de départ. Ah, ça va bien se passer. Ah, cassez-vous, là. Voilà, voilà. Là, 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 là. Je vais bousculer de partout. Allez. On dégage. Poussez haut. C'est moi que là. Voilà, c'est bon. Bon, bah maintenant c'est fini, hein. On peut me remplacer devant. Ah. J'étais en train de faire aussi Need for Speed Hit. Le Need for Speed Hit, comme beaucoup de Need for Speed d'ailleurs sont dans le Game Pass parce que le Game Pass intègre aussi tous les jeux des courses cartes. Tous les jeux qui sont dans le EA Play en fait. Les courses cartes Play. Et du coup il y a tous les Need for Speed dedans, donc j'étais en train de faire Need for Speed Hit et il est plus joli que ce jeu-là. C'est pour dire un peu le jeu est comme ça incroyable. Je rappelle qu'on est sur la console la plus puissante de la génération précédente. Ouais, censé envoyer un minimum les jeux sur la One X. Il faut avouer que là sur la nouvelle génération avec la PS5 et la série X, les deux constructeurs ont fait très fort en termes de matos, hein, parce que à l'intérieur, elle valent 500 €, mais si on prend les mêmes composants sur PC, et facilement à x2 en termes de prix. Un processeur AMD de dernière génération avec une carte graphique AMD il y a un an un peu plus tout à fait ça, pour payer 350 € et quelques. Ouais, c'est quand même assez propre si on l'a mis dans les consoles. Contrairement à la sortie de la PS4 et de la Xbox One, là où vraiment ils étaient à la ramasse, là ils étaient sortis quoi. Et là je trouve que malgré leur prix, la console elle est fantastique. Voilà. En fait c'était la même course que. C'était la même course que le didacticiel je crois. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Ma bagnole est toujours défoncée. Alors je me suis pris 2-3 murs quoi, c'est rien. Je sais pas pourquoi, sur la précédente vidéo j'avais pas l'audio de la console et là c'est le cas. Donc
je sais pas ce qui s'était passé. Ok, donc ça c'est fait. Ah, en fait, c'était la... D'accord, ça c'est les circuits. Donc le premier circuit, en fait, ça correspond à didacticiel. Ok, voilà. Et la suite. On enchaîne. Ça va être la Un dernière rallye course. raid, c'est une course de A à B à travers de magnifiques paysages. Ouais, c'est un sprint dans Forza Horizon, quoi. À travers de magnifiques paysages, ça j'y crois moyennement vu la gueule du jeu pour l'instant. À ce propos, Forza Horizon, je trouve que le 4 est moins joli que le 3 parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je préfère beaucoup plus les paysages de l'Australie dans le 3 que ceux de l'Angleterre dans le 4. Quoi. Ça n'a rien à voir. Ah, je sais pas trop ce que donne Forza Horizon 3 sur Xbox Series. Ouais, je regarde. Parce que je sais que le 4 a été amélioré parce que c'est le dernier, mais le 3, est-ce qu'ils l'ont amélioré ou pas c'est pas sûr. Ouais, parce que comme je disais, je préfère le 3. Là. Ah, dans le 4, il y a la possibilité aussi d'avoir la voiture de Cyberpunk. Je trouvais ça drôle parce que la voiture a plus de gueule dans le jeu que dans le jeu original. Waouh, ah ouais, là je suis vraiment en mode sprint. Je trouve que je me débrouille pas trop mal. Et après, franchement, c'est une course très. C'est sur des courses très arcade, là. Pas sur un truc en mode simulation. Je crois que la voiture fait des choses un peu bizarres, je trouve. Elle est hyper maniable pour. C'est juste une course en mode sprint, en fait. Ah, puis les bruitages sont un peu bizarres. Le bruit de la voiture. Oula, il y a un sacré virage là. Ouais, elle se place bien la voiture quand même. Voilà. Pas trop besoin de se faire tuer. Ça se fait tout seul. Bon, c'est pas le jeu de course de l'année, hein. Ça c'est clair et net. Alors, en même temps, est-ce qu'il y a eu d'autres jeux de course récemment même par rapport aux anciens, ils tabassent pas trop le jeu. Ouais, fini les virages ferrés là. De toute façon, Forza met une claque à tous les jeux dans le genre. Non, le 4, ça doit faire 2-3 ans qu'il est sorti. Hein. Ils n'ont pas réussi à faire mieux pour l'instant. Bah, le 4, il est sorti à peu près quand le Game Pass a commencé à prendre des coups de son nez. Déjà un certain temps. Alors à noter que dans le Game Pass aussi, bien sûr, si vous avez le Game Pass Ultimate, ce qui est le cas, vous avez accès à tous les jeux, à de très nombreux jeux. En fait, il y a un catalogue de jeux dédié au cloud. Vous pouvez jouer sur smartphone. Bientôt sur PC apparemment. Et d'ailleurs ce qu'ils prévoient de faire c'est comme les jeux sur le cloud fonctionnaient sur Xbox Series, permettre aux joueurs d'Xbox One de profiter du cloud et de continuer les jeux Xbox sur leur Xbox One. Donc genre de médiocre qui font que sur Xbox Series. Medium qui ne tourne que sur Xbox Series permettent aux joueurs One d'y jouer quand même via le cloud. Ça, je trouve ça vraiment très sympa. Quoi. En plus, moi j'ai la chance d'avoir la fibre, donc le cloud c'est tout à fait possible chez moi. Raison de plus de ne pas acheter d'Xbox Series, hein, parce que si ils font ça, moi je.
plus connaissant Microsoft, ils sont capables de faire un truc assez propre. Franchement, le xCloud, c'est une des meilleures offres cloud qui existent aujourd'hui. Pour moi, il y a soit ça, soit GeForce Now. Stadia, c'est en train de se casser la gueule. Après, il y a le cloud computing avec Shadow. Mais Shadow, Je pense au jeune pilote. Tu te il va se souviens taire, du lui. nom du rookie dont tu me parlais l'autre jour? Ah oui, Ah, purée. c'était mon ref. Bon, Ok, on va quitter le plutôt jeu. funky, quoi. En fait, ouais, donc il y a Shadow aussi, mais Shadow, le directeur général de Shadow, j'ai vu qu'il avait démissionné là. Il était parti. En fait, c'est en train de se casser la gueule aussi, quoi, Shadow. Et il n'y a plus beaucoup d'offres de cloud gaming qui valent le coup, mais je pense qu'avec xCloud, ils ont vraiment une carte à jouer parce qu'ils ont un catalogue très important. Tous les jeux qui sortent sur Xbox, quoi. Euh, Sinon, il y a GeForce Now qui est une offre intéressante aussi, puisque ça permet d'acheter les jeux euh, sur une plateforme Steam ou autre, et ensuite de pouvoir streamer son jeu, quoi. Mais le problème de GeForce Now, c'est que beaucoup de jeux sont pas compatibles parce que il y a plein d'éditeurs qui veulent pas qu'on puisse jouer à leur jeu comme ça sans repasser à la caisse, en gros. Voilà, donc c'est un peu dérivé au niveau du sujet, mais bon, Dirt 5, je pense qu'on pourra dire que c'est pas le jeu de l'année, hein. Euh, Dans le même genre, je préfère largement Forza Horizon 4, hein. Mais de toute façon, je m'y attendais. Donc on se retrouvera sans doute dans une autre vidéo pour du NBA 2K ou autre. Ça, on verra. D'ici là, portez-vous bien et salut. À la prochaine.